Être africain, c'est une fierté, cependant, on n'a jamais pu être libre. De plus, nos persécuteurs ne nous foutaient pas la paix, jusqu'à ce que de grands hommes décident de se lever pour se battre pour notre indépendance. Pour le Congo, c'est Patrice Lumumba qui s'est battu pour l'indépendance du Congo. Pour l'Angola, c'est Mario Pinto de Andrade qui s'est battu pour l'indépendance de l'Angola. Pour, là je vais citer deux pays, c'est un homme qui s'est battu pour l'indépendance de deux pays de l'Afrique de l'Ouest, un héros très méconnu, Amilcar Cabral, qui s'est battu non seulement pour l'indépendance du Cap-Vert, cependant aussi pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. Et malheureusement, même si ces grands hommes sont dotés d'une énorme bravoure, le sort de ces derniers, pour ce qu'ils ont fait pour nous, c'est soit la mort ou l'exil. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre grand homme qui, lui, s'est battu pour l'indépendance du Ghana. Et lui, bien heureusement, il n'a pas été assassiné, il est mort car il a été exilé. Donc, pour résumer, je vais parler d'un grand homme qui s'est battu pour l'indépendance du Ghana. En plus, c'est le premier président du Ghana et c'est le père du panafricanisme. Je vais parler de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, né le 21 septembre 1909 à Nkroful, alors Côte de l'Or, c'est comme ça que s'appelait anciennement le Ghana, lorsque celle-ci était colonisée par l'Empire britannique, est mort le 27 avril 1972 à Bucarest, République socialiste de Roumanie, est un homme d'État indépendantiste et panafricaniste ghanéen qui dirige la Côte de l'Or britannique de 1954 à 1957, puis le Ghana indépendant d'abord comme le Premier ministre de 1957 à 1960, puis en qualité de président de la République de 1960 à 1966. Avant que je continue de parler de ce grand monsieur qui est Kwame Nkrumah, je tenais juste à joindre deux photos de lui à côté de deux grands monsieur. Voici la première photo de lui aux côtés de Patrice Lumumba. Ils se sont rencontrés à deux reprises. La première fois en décembre 1958 à Accra au Ghana, lors de la conférence des peuples africains organisée par Nkrumah lui-même. Puis la deuxième fois qu'ils se sont rencontrés, c'est en 1960 au moment de l'indépendance du Congo. Et voici Kwame Nkrumah, aux côtés d'un autre grand monsieur qui est Martin Luther King. Ils s'étaient croisés le 6 mars 1957 lors des célébrations de l'indépendance du Ghana à Accra. Kwame Nkrumah est né au Ghana, cependant auparavant le Ghana contrôlé et colonisé par les Britanniques se nommait Côte de l'Or, donc il est né en Côte de l'Or. En grandissant, il part étudier aux États-Unis, il part là-bas étudier la sociologie et l'économie. Au quotidien, lui et ses camarades noirs subissent les brimades et les moqueries répétées des Blancs, car ceux-ci, ils sont noirs. Il commence à s'intéresser à des auteurs noirs, il fait une première plongée dans la politique, et c'est à ce moment même qu'il écrit son premier pamphlet, je ne sais pas si on dit pamphlet ou pamphlet, sur l'asservissement des Noirs. Et un pamphlet, c'est un texte court et violent dirigé envers une personne. En 1945, il part à Londres étudier le droit et il fait une seconde plongée dans la politique, aidé et épaulé par d'autres politiciens africains qui eux-mêmes deviendront des pères de l'indépendance dans leur pays respectifs. En 1947, il retourne en Côte de l'Or, ça c'était encore, pour répéter, l'ancien nom du Ghana actuel, et là il devient secrétaire général du parti indépendant. Il crée 3 journaux sur la propagande qui font un très grand succès. Donc l'ancien, il était vraiment là pour faire dégager les colons. Il était déterminé. En 1957, c'est à ce moment même que le Ghana a son indépendance. Lui, il devient président 3 ans après, soit en 1960, il devient le premier président du parti indépendant du Ghana. Kwame Nkrumah voyait les choses en grand. Il voulait faire un parti politique africain. Les États
Unis de l'Afrique et il voulait que ses autres compères africains, ses autres semblables africains, cessent d'utiliser des méthodes violentes. En 1966, ça c'est sa chute. Il voulait faire un voyage en Chine et là, il est victime d'un coup d'État militaire à cause de la CIA. Il ne reverra plus jamais son pays car il est forcé à l'exil et il meurt à Bucarest. C'était un grand homme. Il n'a pas été assassiné, bien heureusement. Il a juste été victime d'une tentative, non, de deux tentatives d'assassinat. L'une, si je ne me trompe pas, en 1962 et l'autre en 1964.